Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un haul Sephora. Bon, tout simplement parce que mon budget en ce moment, il est tout à fait d'accord pour faire des tours Action, mais il n'est pas très d'accord pour faire des tours réguliers chez Sephora ou sur le site de Monolith, et pourtant j'adore ce site. Donc j'ai hâte que mon budget soit un petit peu plus d'accord que ça. Bon bref, l'idée c'était de vous faire voir en fait mes derniers achats en fait chez Sephora. Vous allez voir parmi mes achats, il y en a un somme toute classique, j'ai utilisé mes 10%. Pour un autre, je m'étais fait une toute petite commande lors des journées Gold, mais alors une super petite commande qui m'a fait drôlement plaisir. Et là, il y a quelques temps, il y a eu les Single Days. Et il y avait du coup parmi la sélection du coup la palette d'Huda Beauty en édition limitée que j'avais vue chez Sephora, que j'avais très envie d'acheter. Et du coup, je m'étais dit plus tard, et là je me suis dit, allez, c'est l'occasion, tu passes commande, et j'en ai profité du coup pour prendre d'autres produits avec. Donc voilà, l'idée c'était de vous faire voir mes derniers achats, de vous donner mes premières impressions, et puis vous ferez pareil en commentaire si vous souhaitez. Vous pouvez me dire du coup ce que vous avez acheté dernièrement chez Sephora, quels sont vos coups de cœur, et est-ce que vous avez des déceptions, parce que vous allez voir que pour le coup, moi j'ai quand même deux petites déceptions, voilà, comme quoi c'est pas si facile finalement de faire son avis à travers des vidéos YouTube parfois. On commence tout de suite et on va commencer par la palette que j'ai nommée, la palette du coup Icy Nude d'Huda Beauty. Donc une palette dont vous avez entendu parler, je suis sûre, dans tous les sens, qu'on l'a vue et encore revue du coup sur YouTube. Moi, quand je l'avais vue, en fait, cette palette, je l'avais trouvée très belle, mais c'était pas waouh sur je vais l'acheter. Je m'étais dit, ah, elle est peut-être un peu trop froide pour moi. Et c'est vraiment quand je suis allée faire un tour en fait à Sephora, je l'ai vue du coup pour de vrai. Et alors là, par contre, je me suis dit, mais elle est sublime. Elle est tellement, mais tellement plus belle en vrai, je trouve, que quand on la voit en photo ou en vidéo. Je trouve que déjà la première chose en fait que j'ai trouvé différente, c'est le fait que sur les réseaux, en fait, je l'avais trouvée vraiment froide en fait. Et puis je m'étais pas posé de questions vu que son nom c'est Icy Nude, alors que finalement en réalité c'est pas une palette si froide que ça. Et puis les lumineux, mais sont tellement beaux, et c'est toujours difficile de faire voir la beauté des lumineux en fait à la caméra, mais en réalité ils sont vraiment sublimes. Donc comme vous savez, elle a 18 fards, du coup c'est une édition limitée, c'est la dernière palette, du coup grande palette d'Huda Beauty. Je trouve ça dommage parce que moi j'adore les grandes palettes d'Huda Beauty, ma foi, on verra bien ce que ça donne. Et du coup on a 11 fards mat, du coup je regarde, j'ai pris des petites notes pour pas me tromper. Et ensuite du coup dans les fards lumineux, vous avez plusieurs textures, en fait j'aime beaucoup. Vous avez 3 fards scintillants, 2 fards qu'ils appellent des trios chromés, un duochrome métallique et puis une teinte pailletée biodégradable. Alors moi je suis pas fan, c'est celle-ci, vous savez, c'est la Bling, et ça fait comme des paillettes mais avec une espèce de texture sable. Alors pour le coup je pense qu'il faut vraiment une colle à paillettes pour que du coup les paillettes adhèrent. Vous me direz si vous l'avez testé, mais alors moi pour le coup elle m'attire pas du tout, alors que d'ordinaire même les fards un petit peu bizarres des palettes Huda Beauty, moi j'adore, alors que beaucoup de monde les critique. Mais alors là pour le coup non, j'adhère pas. Et après dans les fards lumineux, il y en a qu'un que je trouve voilà moins waouh, c'est celui-ci. Il s'appelle le Gold Standard et en fait ça fait un doré bronze. Il dégage de la lumière, mais pour le coup je le trouve pas waouh en fait dans sa luminosité. Mais sinon les autres sont vraiment très beaux. J'ai fait 2 make-up avec. En fait il y en a un que je vous ai déjà mis en short. Non, il y en a un que je devrais vous mettre en short. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez vu avant ou après cette vidéo. Je l'avais fait dans les tons rosés, vraiment superbe. Et aujourd'hui, j'ai fait du coup un make-up toujours pareil avec cette palette, mais plus froid, que j'aime beaucoup également. Par contre, au niveau des chutes, j'en ai eu dans tous les sens et j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure des heures, les fards continuent de chuter. Et pourtant, j'ai bien appliqué ma base qui aide bien à adhérer les fards lumineux. Mais là, compliqué. Je vais vous swatcher en fait les fards que je trouve vraiment super beaux dans cette palette. Vous me direz si vous avez craqué pour cette palette et ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je suis ravie. Bon, un petit bémol par rapport à ces fards là aujourd'hui qui chutent, mais de fou. Alors, celui qui est magnifique,
c'est le Ice Out. Il est super crémeux, il est multicolore, il est juste sublime. Par contre, vous savez, ce sont des fards lumineux qui sont quand même épais. Donc moi, quand je les applique en fait sur les yeux, je vais d'abord tapoter en fait sur le dos de ma main pour écraser les pigments et après je les applique sur les yeux parce que je trouve autrement c'est trop épais. Et puis en plus on a plein de chutes. Il donne comme ceci. C'est comme un bleu, il y a aussi du rose, il y a plein de reflets, il est juste sublime. Ensuite, attendez, je m'essuie, hop, les doigts au fur et à mesure. Celui-ci que j'ai mis aujourd'hui en coin interne, il est très beau. Pour le coup, là, c'est ce qu'ils appellent du coup un fard scintillant. Il est fin et il scintille vraiment bien. Les paillettes sont toutes petites et il est vraiment très beau. Le deuxième que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'aime beaucoup, mais alors par contre, il chute de fou. Vous voyez, c'est pareil, ça fait quand même un fard qui est épais. J'en ai peut-être prélevé trop. Hop là. Il donne comme ceci. Je vais continuer à vous le swatcher et ça fait comme c'est un duochrome en fait entre argenté et doré, mais c'est pas un doré trop chaud, il est juste sublime. Par contre, celui-ci aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, il a chuté, mais alors comme jamais, et j'ai l'impression qu'en plus au fur et à mesure des heures, ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est quand même le petit côté bémol quoi. Et la dernière fois, j'avais utilisé le fard Aurora qui est vraiment très beau. Ça fait comme le premier gris en fait que je vous ai swatché. Attendez, je vais le mettre ici. Il est vraiment très beau. Pour le coup, lui, il fait vraiment pas du tout de chute. Il est là. Il est vraiment sublime et pas de chute du tout. La première fois que je me suis maquillée avec cette palette, j'ai pas eu de chute alors qu'aujourd'hui, je me suis dit oulala et j'arrivais même pas à les enlever tellement j'en avais. J'ai fait au mieux, mais vous devez me voir briller un petit peu partout. Et ensuite, c'est le fard VVS. En fait, c'est un petit peu comme celui qui a tant chuté aujourd'hui, mais celui-ci, pour le coup, je trouve pas qu'il fasse autant de chutes, mais il est plus fin, ceci dit. Il est plus facile à appliquer et lui, il se présente comme ceci et je le trouve vraiment très beau également. Ceci dit, celui que j'ai appliqué aujourd'hui est vraiment sublime. Alors peut-être que j'aurais dû plus écraser les pigments sur ma main, peut-être qu'il faut vraiment utiliser une colle à paillettes, je sais pas. Mais vous me direz si vous l'avez utilisé, ce que vous en pensez, comment vous faites pour qu'il ne chute pas de trop. Mais franchement, très joli. Et ensuite, du coup, sur le site de Sephora, ils parlent vraiment de fards intenses. Et effectivement, je trouve que les fards sont bien pigmentés, ils s'appliquent bien. Notamment les fards mat, la pigmentation est vraiment très intéressante. Ils s'appliquent très bien. Ils sont vraiment mais d'une finesse incroyable et ce sont vraiment des fards qui sont très soyeux, qui glissent tout seuls en fait sur les paupières, y compris moi j'ai une de mes paupières en fait où j'ai toujours du mal à appliquer mes fards, à faire la forme que je souhaite, tout simplement parce que j'ai été mordue petite en fait là autour de l'œil et puis j'ai tout simplement en fait des endroits en fait sur ma paupière qui ne marquent plus et là franchement ça marque bien et ça je trouve que au fur et à mesure des palettes Huda Beauty, la qualité des fards mat en fait grandit de palette en palette. Là c'est vraiment ce que je vous dis, ils s'appliquent vraiment tout seuls, ils sont vraiment superbes, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai utilisé pas mal parce que du coup j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je les ai quasiment, vous voyez, je crois que j'en ai utilisé 7 sur les 11. Ils sont vraiment très bien. Donc, super contente de mon achat. Et en plus, vu que j'ai attendu... Attendez, hop, je fais tout tomber. Vu que j'ai attendu les Single Days, du coup, pour l'acheter, j'ai eu 20%, parce qu'au départ, elle est vraiment chère. Elle coûte 72 €. Donc là, elle m'est revenue à peu près 58 €. C'est quand même bien plus raisonnable. Donc, vraiment trop contente. Hop. Petit nettoyage avant de vous faire voir la suite. Alors la suite du coup là pour le coup c'était en octobre, oui c'est ça, lors des journées Gold et j'ai commandé en fait qu'une seule chose. Voilà, l'idée c'était vraiment de me faire plaisir mais tout en laissant mon budget tranquille.
Et là, du coup, je me suis acheté la mini palette Spice, en fait, de Anastasia. J'ai choisi celle-ci et pas la Sugar parce que je trouvais que la Sugar ressemblait vraiment énormément à la Cosmos. Je vous dis ce que je pense de cette palette et vous allez voir que mon avis a changé du coup sur la Sugar. Donc celle-ci, c'est une petite palette, en fait, qui contient 9 fards. Et parmi les 9 fards, du coup, vous avez 5 fards qui sont mat. Il y en a certains, vous savez, qui contiennent des toutes petites paillettes. J'aime bien ce genre de fard comme fait Oden Eyes, mais ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette Oden Eyes et très longtemps d'ailleurs également que je ne me suis pas maquillée avec mes palettes Oden Eyes, mais j'aimais bien en fait ces fards qui sont mat avec de tout petits reflets lumineux. Donc il y en a dans cette palette. Il y a 4 fards lumineux qui sont vraiment juste sublimes. Je la trouve très pratique en plus à emporter partout. Je vais vous swatcher les fards lumineux parce qu'ils sont vraiment mais juste sublimes. Il y a celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré au niveau des reflets. Je ne sais pas si vous allez voir tous les reflets, parce qu'à la caméra, c'est toujours compliqué. Attendez, je vais vous les mettre là. Donc le premier, c'est celui-ci. Je trouve que c'est vraiment celui qui a le plus de reflets, mais toujours très très difficile de vous le montrer à la caméra. Il est comme marronné, rosé, doré et les paillettes sont toutes petites, très fines. Il est très très fin, presque vous savez comme un topper. Il est sublime. Ensuite, celui du milieu. C'est pareil, c'est un joli doré scintillant, un petit peu plus épais. Et c'est pareil. Et lui, il a également de petites paillettes en fait multicolores. On voit bien les reflets bleus, la bleu, vert, doré. Il est magnifique. Et pareil, il est très très scintillant. C'est juste sublime. Après, vous avez celui-ci qui dans le pan fait comme un petit rose, comme ceci. Pareil, il y a la même texture, ils sont bien crémeux et ça fait un petit peu comme un rose pêche, également légèrement doré. Il est tout doux, il est magnifique. Et ensuite, l'autre, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Dans le pan, voilà, il fait plus classique, mais il dégage une jolie lumière. C'est celui-ci. Et celui-ci, ça fait comme un marron bronze. Je vais vous le montrer. Alors, il est plus classique, hein. C'est un phare lumineux, mais on n'est pas du tout sur tous les multi-reflets et puis la même luminosité que les 3 autres. Mais voilà, il est très joli et notamment, je trouve que voilà, si vous l'appliquez plutôt vers le coin externe et qu'après un des 3 autres, vous les appliquez plutôt vers le coin interne jusqu'au centre de votre paupière, c'est vraiment très joli. Pour le moment, avec celle-ci, j'ai fait qu'un seul make-up. Je vous ai dit qu'en ce moment, je manquais vraiment beaucoup de temps, donc c'est compliqué de me maquiller ces derniers temps. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je la trouve vraiment juste magnifique. Et du coup, je me suis dit que finalement, je craquerais pour la Sugar, mais quand j'ai voulu le faire lors des single days, parce que celle-ci, je l'avais achetée avant, en fait, elle était plus disponible du tout. Et de souvenir même avant, il me semble que la Sugar, c'est peut-être celle qui a eu le plus de succès en fait parmi les deux. Vous me direz pareil, vous, si vous avez craqué en fait pour cette palette, ce que vous en pensez. Mais j'aime bien, c'est vrai que le format est très pratique à emporter. Et puis ce que j'aime bien également, notamment quand on doit faire très très attention à son budget, c'est que même sur des marques comme Huda, comme Anastasia, dès lors en fait où ils proposent des palettes plus petites, forcément le prix est déjà bien plus abordable et ça nous permet de passer à l'achat. Alors que c'est vrai qu'une palette à 70 € ou plus, c'est quand même compliqué selon le budget que l'on a. Voilà. Ensuite, je vous avais dit, vous savez, hop, je prends ma petite feuille pour avoir mes petites notes. Je vous avais dit que cette année, j'avais vraiment envie de craquer en fait pour des fonds de teint. Ça fait longtemps que je le dis, j'avais jamais franchi le pas. Alors, j'avais jamais franchi le pas, tout simplement déjà parce que j'ai un budget à respecter et que je peux pas acheter toutes les nouveautés qui sortent tout simplement. Parce que au départ, j'adore les palettes, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est plutôt vers les palettes que je me dirige. Et en plus, en fait, ma peau, elle est tellement particulière. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, elle est très sensible, elle est très réactive. Donc, je sais
que les fonds de teint, ça va être du coup le produit le plus difficile à trouver pour ma peau. Et c'est vrai que du coup, ça me fait peur d'acheter un produit qui va pas me plaire. Bon, bref. J'ai quand même du coup craqué et j'ai craqué, on en a tellement entendu parler dans tous les sens et toutes les premières vidéos que j'ai vues étaient tellement positives que je me suis dit tu l'achètes, tu peux pas être déçu et finalement le bémol est arrivé après en fait toute une flopée de vidéos. Alors là peut-être que pour le coup j'aurais dû attendre le bémol par rapport à ma peau, donc c'est le fameux fond de teint d'Huda Beauty, le Easy Blur. Moi je l'ai en teinte 140G Cashew. Ça c'est parce que j'ai demandé de l'aide du coup quand je suis allée à Sephora, ce que je n'aurais jamais dû faire. À chaque fois que je le fais, et je ne le fais pas souvent, c'est un raté au niveau de la couleur. Il faut que j'arrête de faire ça et que je me fasse confiance parce que finalement forcément c'est moi qui connais le mieux ma peau, donc c'est moi qui sais le mieux choisir une couleur de fond de teint pour ma carnation. Donc il est trop clair pour moi, on est du coup dans le bon sous-ton, mais par contre il est trop clair pour moi. Enfin, bref. Du coup, ce fond de teint, je vous redonne en fait sa petite description. Donc du coup, ils le décrivent comme un fond de teint qui va venir vraiment lisser la peau, qui va faire un filtre sur la peau, en même temps un fond de teint léger et imperceptible sur la peau. Alors, ce fond de teint, la première fois que je l'ai mis, là où je vous disais, mais j'étais vraiment hyper sûre qu'il allait me plaire, hein. Il y avait eu tellement d'avis positifs, j'avais même pas dans la tête que peut-être pour moi, ça allait pas le faire. J'applique le fond de teint. Et puis la sensation sur ma peau, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et vu que j'avais envie de vous tourner une vidéo, je me suis dit, tu le gardes. Et au bout d'une demi-heure, je me suis dit, non mais c'est pas possible, tu te démaquilles, ce n'est pas possible. Et depuis, je l'ai testé environ 4 ou 5 fois en fait, par petits morceaux, en le gardant de plus en plus, en essayant en fait de l'appliquer de telle ou telle manière, peut-être pour que ma peau le supporte mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait sur ma peau? Est-ce qu'il est léger? Effectivement, je le trouve léger. Est-ce qu'il est imperceptible? Oui, il est imperceptible dans le sens où effectivement, on voit pas sa texture, il se fond bien dans la peau. Ça, c'est vrai. Après, est-ce qu'il est vraiment imperceptible sur ma peau? Non, parce que ma peau est bien plus jolie sans ce fond de teint qu'avec ce fond de teint, parce que je trouve que finalement, il a tendance à marquer ma peau. Et pourquoi il marque ma peau? C'est tout simple en fait, parce qu'il n'est pas assez émollient et qu'il déshydrate ma peau, mais à un point de fou. Il la déshydrate, il la dessèche, j'ai l'impression qu'il boit toute l'eau de ma peau, le peu de gras qu'il y a dans ma peau étant donné qu'elle est normale à sèche sur les joues. Et je marque très rarement au contour des yeux. Vraiment, pour que mon contour des yeux marque, et pourtant j'ai 48 ans, il en faut. Et bien ce fond de teint, il le fait immédiatement. J'ai un contour des yeux complètement desséché et puis sur l'ensemble de mon visage, c'est beaucoup moins beau que quand je ne le porte pas. Donc c'est la première chose. Et pourtant, sur le site, ils le mettent adapté à tous les types de peau. Pour moi, il n'est pas adapté à tous les types de peau. En tout cas, il n'est pas adapté à la mienne. Et la deuxième chose, mais ça c'est vraiment parce que ma peau est très sensible et très réactive, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de personnes qui ressentent ça avec leur peau. Imperceptible, oui, quand on le regarde, mais imperceptible sur la peau, non. Moi, je le sens et cet effet filtre, je le sens parce que ce fond de teint me gêne et je le sens également quand je me démaquille. Normalement, quand je me démaquille, vous savez, je fais toujours un double nettoyage. D'abord mon huile démaquillante et après, du coup, mon gel nettoyant. Et quand d'habitude, j'utilise mon huile démaquillante, vous savez, on sent que ça glisse et que le maquillage est en train de s'enlever. Quand on a ce truc sur la peau et que moi je masse mon huile, tu sens que l'huile elle a du mal, que tu as effectivement un filtre sur ta peau qui ne veut pas s'enlever. Et quand je fais après du coup mon étape gel nettoyant, c'est un fond de teint avec lequel j'ai l'impression que ma peau n'est
toujours pas propre et qui reste du maquillage. Vous me direz si vous l'avez acheté et si vous avez cette sensation. Mais alors, ça doit expliquer effectivement que c'est un fond de teint qui tient très très bien. Mais moi, voilà, pour le coup, je suis déçue. Alors, peut-être qu'il faut encore que j'utilise d'autres astuces pour ma peau. Je ne sais pas. Donc, très clairement, en plus, il faudrait que je l'ai dans une autre couleur. Voilà, bon, bref. Donc, j'étais restée, moi, je suis perplexe, en fait. Mais c'est ce que je vous disais, en ayant regardé énormément de vidéos YouTube sur ce fond de teint, finalement, les bémols, les personnes, finalement, qui l'ont moins aimé ou à qui ce fond de teint n'a pas convenu, sont venus bien après. Donc, peut-être que, tout simplement, il convient pas à tout le monde. Et moi, je fais partie des personnes pour lesquelles il ne convient pas. Moi, je le vois beaucoup plus, en fait, sur une peau normale, mixte. Grâce, je ne sais pas, mais moi, peau sèche, je trouve ça compliqué. En tout cas, pas une peau qui a besoin d'énormément d'hydratation. Et en ce moment, moi, ma peau, elle a besoin d'hydratation plus. Il faut vraiment que je remette de la brume, du sérum. Ça me le fait en fait par moment. Et là, je suis dans un moment comme ça. Bon, du coup, voilà, celui-ci, je suis mitigée. J'avais en tête un deuxième fond de teint, à peu près du même genre. Du coup, ayant testé le Huda Beauty, j'ai énormément hésité parce que je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas envie d'acheter un fond de teint qui va de nouveau pas convenir à ma peau. J'ai quand même fini par craquer du coup avec les 20% des Single Days et j'ai acheté celui-ci de chez Sephora, donc le Reveal the Wheel. Celui-ci, je l'ai en 130N. Alors pour celui-ci, c'est les couleurs, je trouve qu'ils sont pas très pratiques parce que je trouve que tu passes un peu de tout l'un à tout l'autre. Je l'avais déjà testé en échantillon, je vous en avais parlé d'ailleurs, en vous disant que j'étais pas forcément sûre qu'il soit très adapté à mon type de peau, mais que j'avais quand même envie d'essayer. Et là, étant donné qu'il y avait les 20%, que c'est un fond de teint qui est quand même abordable au départ, parce qu'au départ, il coûte 18 €. Avec les 20%, ça m'a fait à peu près 14,50 €. Donc là, c'est raisonnable. Donc, je me suis laissée tenter. Écoutez, celui-ci, je trouve que on est effectivement dans le même esprit. Il est un petit peu moins couvrant que le Huda Beauty, mais on peut quand même le construire et puis obtenir une couvrance que moi j'aime bien. C'est pas une couvrance qui est forte, mais on peut aller jusqu'à une couvrance, on va dire légère à moyenne. Je trouve qu'il déshydrate beaucoup moins que le Huda Beauty. Il a également un côté lissant et pour le coup je vois plus l'effet lissant sur celui-ci que sur celui d'Huda Beauty, étant donné qu'il déshydrate beaucoup moins ma peau. Il a quand même tendance à la déshydrater un tout petit peu et encore une fois, je le vois en fait sur mon contour des yeux, mais je le trouve quand même plus joli et je me dis que celui-ci, peut-être que quand arrivera le printemps, l'été, en fait, il sera peut-être très bien pour ma peau. Alors que le Huda Beauty, je pense que à n'importe quelle saison, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Donc celui-ci, je l'avais déjà appliqué une fois, voilà, avec une éponge, du coup en modulant pour obtenir un petit peu plus de couvrance. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, en fait, je me suis dit que pour la première couche, j'allais le mélanger avec un tout petit peu de crème hydratante. Donc, vous savez, c'est toujours la même, celle qui convient à ma peau. C'est de chez Geek and Gorgeous. Et il y a deux versions. Il y en a une plus nourrissante que l'autre. Et moi, donc, j'ai la version la plus nourrissante. C'est la Happy Barrier. Et j'ai mis une toute petite dose, en fait, dans le fond de teint. Et je l'ai tout de suite, en fait, senti sur ma peau. Et après, quand je suis allée moduler la couvrance, en fait, j'y suis retournée qu'avec le fond de teint et aujourd'hui, je l'ai fait au pinceau, tout simplement parce que mon éponge de chez Reifer, elle a rendu l'âme. Je sais pas si vous l'avez testé, en fait, l'éponge de chez Reifer. J'adore cette éponge parce que c'est l'éponge la plus moelleuse, en fait, que j'ai testée. Elle est superbe. Par contre, dans le temps, elle dure très peu de temps. J'ai l'impression qu'elle me fait 1 mois, 2 mois et après d'un coup elle se fissure et ce qu'il y a c'est que dès qu'elle se fissure, bah forcément elle perd tout son moelleux et alors là du coup elle devient toute nulle. Bon bref, donc du coup là j'ai fait une petite commande chez Sephora, pareil j'ai profité des promotions du moment et je vais tester leur éponge et quelques-uns de leurs pinceaux. Voilà, je me t'ai dit comme ça on est sur des choses beaucoup plus abordables et si elles me conviennent bien c'est plutôt cool et j'espère qu'elles seront plus solides pour le coup de
que celle de Refer, on verra bien. Bon bref, donc aujourd'hui, j'ai modulé la couvrance avec un pinceau, celui d'Otrera, qui est un pinceau que j'aime beaucoup pour le fond de teint. Je trouve que ça a marché pas mal. Par contre, dès lors où il n'y a pas de crème hydratante, je sens quand même qu'effectivement, ma peau tiraille. Sur le site de Sephora, pareil, il est marqué pour tout type de peau. Et c'est pareil, je suis pas d'accord, il n'est pas pour tout type de peau. Pour moi, c'est pareil, on est plus sur des peaux normales, mixtes ou grasses. Mais sur une peau sèche, c'est quand même compliqué parce que il manque quand même d'émollient, mais beaucoup moins que le Huda Beauty. Voilà, à voir. Mais celui-ci, je me dis que printemps-été, ça devrait le faire sur ma peau, à voir. Et puis là, en le mélangeant, c'est plutôt pas mal. Par contre, dès lors qu'on mélange un fond de teint avec une crème hydratante, forcément, on a beaucoup moins de couvrance. Alors déjà qu'au départ, il a une couvrance légère. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Par contre, au fur et à mesure de la journée, parce que je me suis maquillée ce matin, puis là il doit être entre 15h et 16h, ma peau retrouve un petit peu de confort. Mais alors elle brillera jamais hein, là pour le coup avec ce fond de teint là. Voilà, bon, donc 2 essais de fond de teint. Pas waouh. Je veux bien si vous avez le même type de peau que moi, en fait, que vous avez une peau qui est normale, assèche, qui a tendance à vraiment réagir très vite. Vous voyez que moi, c'est compliqué parce que ma peau, elle réagit à la composition des produits, ça c'est une chose, mais elle réagit également à la texture des produits et ça c'est vraiment pénible. Bon bref, donc si vous êtes un peu dans la même problématique que moi et qu'il y a vraiment un fond de teint qui fonctionne vraiment très bien sur vous, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que finalement, quand on regarde des vidéos YouTube, j'ai l'impression, en tout cas toutes les youtubeuses que je suive, ont quasiment toute la peau normale, mixte ou grasse. Donc c'est compliqué finalement, je trouve en fait, de se repérer. En plus, elles n'ont pas du tout le même âge. Donc forcément, quand tu es toute jeune et tu dis le fond de teint marque pas, tu as envie de dire mais en fait, rien ne peut marquer ta peau parce que si quelque chose marque ta peau, c'est vraiment que ton produit est nul. Ce n'est pas normal de marquer une peau toute jeune. Enfin bref, voilà. Donc je veux bien que pour le coup, si vous avez des fonds de teint à me conseiller parce que j'ai vraiment envie de tester des fonds de teint cette année, je veux bien que vous les mettiez en commentaire. Le prochain achat que je voulais vous présenter, c'est une poudre. Une poudre qui me faisait envie depuis très longtemps, mais je n'osais pas l'acheter. Et vous allez voir que là, du coup, c'est le contraire. J'avais très peur de l'acheter, j'étais pas sûre qu'elle convienne à ma peau, mais elle est juste géniale. En fait, cette poudre sur ma peau, elle est trop jolie. Vous savez, c'est la poudre de chez Huda Beauty. Et moi, du coup, j'ai choisi la teinte Pound Cake et je l'ai pris en toute petite version vu que j'étais pas sûre, étant donné moi je mets jamais beaucoup de poudre en fait sur ma peau, donc je m'étais dit qu'un petit format ça irait très bien. C'est un petit format de 6 grammes, c'est pareil, du coup je l'ai eu à 20%, donc ça m'a fait à peu près 18 €, donc c'était raisonnable. Et cette poudre, mais elle est juste trop belle. Et là pour le coup, elle lisse la peau et elle ne marque pas la peau. Et pourtant, j'ai même pu l'appliquer sur ces fonds de teint là, qui me déshydratent la peau. C'est vous dire à quel point elle est vraiment trop bien. J'ai hâte du coup de la tester avec un des fonds de teint que j'ai dans ma collection et qui fonctionne bien sur ma peau. Donc là, en fait, on lève le petit clapet et on peut tourner du coup. Vous avez comme ça une espèce de petite éponge houppette. Moi, je l'ai appliquée avec mon éponge de maquillage, enfin, comme d'habitude, hop là. Et je vais vous montrer à quel point elle est fine, elle est douce. On va en tapoter un petit peu. Hop là. Donc la couleur, elle donne comme ceci. Je vais peut-être vous en mettre un petit peu plus que vous voyez mieux. Elle donne comme ceci. Et cette poudre, mais elle est tellement fine, elle est tellement douce. Et elle vient lisser la peau, mais de folie. Vraiment. L'effet est vraiment très joli et c'est ce que je vous disais, j'avais envie de la tester depuis très longtemps, mais j'avais tellement entendu tout et son contraire. Pour certains, c'était vraiment une superbe poudre qui venait lisser la peau. Pour d'autres personnes, tu as même certaines personnes qui disaient non mais cette poudre elle est dégueulasse. Donc franchement, je me t'ai dit non mais je vais pas la tester moi parce que étant donné que déjà c'est compliqué pour moi, que ma peau elle a tendance à se dessécher tellement vite, ça va pas aller. Et ben franchement, je regrette pas mon achat, je la trouve vraiment super. Ensuite, un autre produit qui est assez récent, que j'avais envie de tester, en fait,
c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Volumizing Tint Brow Gel. Moi, j'ai choisi la teinte Medium Brown parce que c'est la teinte que j'utilise d'ordinaire chez Anastasia. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pris le petit format voyage. Il se présente comme ceci. Donc celui-ci, c'était pareil, j'ai profité des 20%. Donc du coup, je l'ai payé 12 € au lieu de 15 €. Donc toujours pareil, voilà, pour être raisonnable. Celui que je porte aujourd'hui, en fait, je l'ai testé 2 fois. Alors, l'idée, pourquoi j'avais envie de tester ce produit? L'idée, c'était de pouvoir, en fait, maquiller mes sourcils très vite, notamment, en fait, le matin. Bon, en ce moment, je suis tellement fatiguée que je ne me maquille même pas pour aller au travail. Mais l'idée, c'était ça. C'est d'avoir un produit pour se maquiller très très vite les sourcils. Alors, c'est pas vraiment le produit auquel je m'attendais. Je vous fais voir sa brosse en fait. Alors vous allez peut-être pas voir les tout petits poils. Vous avez d'un côté en fait des tout petits poils et de l'autre côté vous avez une petite brosse. Alors je trouve qu'effectivement bon, ça se fait, on va dire. Est-ce que c'est si facile à utiliser que ça? J'ai envie de vous dire non. En tout cas, c'est pas si rapide que ça. Donc pour le coup, ça correspondra pas à ce que je voulais, parce que moi, je voulais vraiment quelque chose de très rapide le matin. Tu fais tac, 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 bim, bam, boum, c'est fini. Ça correspond pas du tout à ça. Et puis, ce qui correspond pas forcément, j'aime bien, hein, mais je trouve que pour moi, pour mes goûts, ça fait des sourcils qui sont un petit peu trop intenses et qui sont un petit peu trop foncés. Peut-être que pour le coup, j'aurais dû prendre la teinte d'en dessous en fait, la teinte soft brown. Voilà, à voir. Mais autrement, j'aime bien, c'est pas un flop pour le coup. J'aime bien, mais c'est pas le produit que j'attendais. J'attendais finalement quelque chose de plus discret, de plus naturel. Voilà. Vous me direz pareil si c'est un produit que vous avez testé, ce que vous en pensez, est-ce que vous le trouvez vraiment waouh ou comme moi, est-ce que vous avez un petit bémol? Voilà, moi j'ai un petit bémol dans le sens où je trouve que il n'est pas si facile, en tout cas pas si rapide à utiliser que ça. Et puis voilà, où je trouve que il y a trop d'intensité en fait par rapport à ce que j'aime. Vous savez que moi j'aime vraiment les choses très discrètes. Donc pour le coup, je trouve que avec le crayon, j'arrive à faire quelque chose de plus discret, de beaucoup plus soft en fait qu'avec ce produit-là. Mais à voir, je me demande si je craquerai pas pour la teinte plus claire, pas tout de suite, hein, plus tard, pour voir ce que ça peut donner sur mes sourcils. Voilà, à voir. Mais par exemple, ce matin, bah, ce sourcil-là, tout s'est bien passé. Celui-ci, j'ai pas fait gaffe qu'il restait un petit peu trop de produit, vous savez, sur la brosse. Là, j'ai étalé comme ça, j'ai une grosse bande bien foncée que j'ai dû reprendre après avec un goupillon. Je me suis dit, oh, bah, super, le produit hyper facile à utiliser. Bon, bah, à voir. Mais je veux bien que vous me donniez du coup votre avis. Et le dernier produit pour lequel j'ai craqué, mais celui-ci, je savais que je l'aimais, je l'avais déjà swatché en magasin, j'ai plusieurs teintes, je les adore. C'est celui-ci, c'est une nouvelle teinte en fait de chez Sephora Collection, des About That Shine. Vous savez, c'est les rouges à lèvres à la brillance naturelle. Et là, c'est la teinte 01. Donc celle-ci, je l'avais déjà swatché en magasin il y a très longtemps, cet été, quelque chose comme ça, et que je savais que quand je pourrais, quand j'aurais l'occasion. Donc là, vu qu'elle était à 20%, je m'étais dit que c'était l'occasion. Je me la suis prise, voilà. Et elle donne ceci, c'est celle que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Elle est comme ceci, je la trouve trop belle et ces rouges à lèvres, je les adore. C'est vraiment effectivement une brillance en transparence, mais il y a quand même de la pigmentation. Ils sont super confortables sur les lèvres. Je les trouve trop beaux. La teinte, elle s'appelle la Beige Sparkle. Et aujourd'hui, du coup, je l'ai associé, vous savez, avec le crayon de chez Max More. Il me semble que c'est la teinte Muffing, celle-ci. Oui, c'est la teinte Muffing. Je vais vous la swatcher à côté. Et je trouve qu'ils vont très bien, du coup, ensemble. Ça s'associe bien. Il est un petit peu plus foncé, mais ce que je fais, c'est que j'applique le crayon. Je viens, du coup, l'estomper avec un pinceau pour les lèvres et après j'applique le rouge à lèvres. Donc là voilà, c'est ce que je vous dis, de manière je savais que j'allais être contente, pas de problème, il n'y avait pas de suspense, c'était juste attendre l'occasion du coup qui me coûte un petit peu moins cher. Et du coup bah, pour chacune de mes commandes, vous savez, on a quelques échantillons en fait. Quand on commande, du coup j'ai pu demander des petits échantillons de parfums et vous savez à quel point j'aime les parfums, donc j'étais trop contente de pouvoir soit tester des parfums
parfums de luxe, soit du coup retester parce que c'est des parfums que je connais ou que j'ai eu il y a très très longtemps. Du coup, j'ai eu le Miss Dior de chez Dior, bien évidemment. Ça, c'est un parfum que j'ai eu il y a très longtemps, mais je crois que j'avais la version Blooming Bouquet, quelque chose comme ça, je crois. Ça fait très très longtemps, j'étais contente. J'ai eu le Goddess de Burberry que j'avais testé cet été, qui sont incroyablement bons, donc j'étais très contente et je trouve que les échantillons font quand même un bon moment et c'est aussi après des petits échantillons qui me servent quand je teste en fait les parfums de chez Action, notamment les dupes, pour savoir voilà, est-ce qu'on est sur un bon dupe, est-ce qu'on est sur un dupe intéressant ou alors est-ce qu'il faut passer son chemin. J'ai eu le nouveau du coup Gucci Flora, donc là c'est le Gorgeous Orchid, c'est pareil, ils sont très très bons donc c'est cool. Et j'ai vu que dernièrement il était sorti pareil en format 10 ml. Le Goddess aussi, hier j'ai fait un petit tour sur le site Sephora, j'ai vu qu'il existait en version 10 ml, donc ça c'est vraiment cool, j'adore ces petites versions de 10 ml parce que c'est un petit peu comme les palettes en fait tout à l'heure, ça fait des prix beaucoup plus raisonnables et puis 10 ml ça fait quand même un bon petit moment. Et celui-ci, je le connais pas, enfin je connais l'interdit que j'ai pareil en échantillon que j'adore. Et là du coup c'est l'interdit absolu de chez Givenchy. Donc j'étais vraiment super contente. Comme ça me fait 4 parfums à tester ou retester, à comparer éventuellement avec d'autres parfums à tout petit prix. Donc j'étais enchantée, c'est ce que je préfère. Écoutez, j'ai fait le tour du coup de mes derniers achats chez Sephora. C'est ce que je vous disais, j'avais pas acheté chez Sephora depuis très longtemps, je crois le mois de juin, quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment très très contente de pouvoir du coup profiter de prix bien plus intéressants. Et puis voilà, contente, la palette Icy Nude, je suis vraiment contente d'avoir pu l'acheter. La petite palette du coup d'Anastasia, c'est pareil, puis elle m'a donné envie plus tard de me prendre également la Sugar parce que elle est effectivement dans les mêmes tons que la Cosmos, mais elle sera beaucoup plus facile à transporter que la Cosmos. Donc elle est dans ma wishlist. On verra bien quand est-ce que je peux craquer. La poudre, franchement, de chez Huda Beauty, je suis super contente de l'avoir enfin testée parce que finalement, elle me faisait peur et finalement, c'était pour rien parce qu'elle est vraiment très belle. Vous me direz si vous la possédez, la poudre de chez Huda Beauty, et puis quelle teinte en fait vous possédez. Moi, j'hésitais, vous savez, à prendre celle qui est rose, je sais pas son nom, mais sur le site, ils avaient l'air de dire qu'elle était adaptée à toutes les carnations et qu'elle venait donner de la lumière. Si vous la possédez en fait dans cette teinte-là, je veux bien que vous me donniez votre avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez effectivement qu'elle convient à toutes les carnations et qu'elle apporte de la lumière, ou selon votre carnation, vous trouvez que non, faut mieux passer son chemin parce que celle-ci, elle me tente pareil en petite version. Et puis voilà, écoutez, et je suis quand même contente d'avoir testé des fonds de teint, même si pour l'instant on n'est pas sur les fonds de teint de mes rêves, mais ça va venir, c'est pas grave. On va finir par trouver un superbe fond de teint qui convient à cette peau si compliquée. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si comme moi vous êtes à la traîne et que vous n'avez pas encore craqué pour ces produits. Peut-être qu'il n'y a pas que moi qui a la traîne et qui forcément doit faire très attention à ses achats, donc achète les choses bien plus tard. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça on partagera de nouvelles découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!